Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question con d'Animo, la distance des panneaux est-elle respectée? Oui je sais, la question c'est pas vraiment celle-ci mais ça veut plus ou moins dire la même chose. En gros, est-ce que les panneaux situés sur la route qui indiquent tel bail à tant de mètres disent vrai? Si je vois écrit sortie à 200 mètres, la sortie se situe-t-elle vraiment à 200 mètres? Vais-je continuer à parler comme ça tout au long de cette vidéo? On va voir ça tout de suite, c'est parti! Alors forcément, pour cet LQC, on va devoir vérifier plusieurs panneaux. En ce moment, je passe mon code. Oui, à 23 ans, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te roule dessus? Enfin, de toute façon, je pourrais pas en fait, parce que j'ai pas encore mon permis. Mais bref, au code, j'ai appris qu'en agglomération, les panneaux de danger sont situés à 50 mètres du dit danger. Et hors agglomération, cette distance est de 150 mètres. Donc voilà, on va d'abord vérifier ça. Et comme j'ai pas mon permis, c'est Franck, salut Franck, qui va conduire. Et voilà le premier panneau de danger qui est censé être situé à 50 mètres de ce qu'il annonce, en l'occurrence un feu tricolore. J'ai un décamètre, du coup vous savez ce qu'il me reste à faire. Fumer une clope et regarder Franck le faire à ma place. C'est mort. Ah. C'est parti. Méthode bien particulière. Hein. Ça va être très long. Ça va être très long cette vidéo. Donc on est d'accord qu'on part sur une vidéo complètement safe à côté des voitures et des motos. J'adore. Oh, tu peux le tenir? Génial. 20 mètres ici. On va se mettre un petit mégot. Alors on fait avec les moyens du bord, hein, qu'est-ce que je te dise. Heureusement j'ai trouvé un petit chefton. À base c'est un enfant, il est en train de m'aider. Il est là-bas. Il est trop chou. Comment tu t'appelles? Mika. Mika. Est-ce que tu peux remettre ton petit pied ici? Nickel, merci Mika. Et nous, on est reparti. Aou, aou, aou. On y est presque et on arrive à une approximation plus ou moins exacte de 39 mètres 20. Donc là pour le coup, on est assez loin des 50 mètres. On va quand même vérifier avec un deuxième panneau. Là on a un carrefour giratoire, 50 mètres ou non. C'est ce qu'on va voir. On va aller jusqu'au poteau. Bon là j'avoue je suis un peu étonné parce que ça fait 23 mètres, qui est genre même pas la moitié de ce que c'est censé être. Vraiment, on se fout de notre gueule. Ouais du coup là on va quitter un peu la ville pour essayer de trouver des panneaux hors agglomération. C'est parti. Nouveau panneau et cette fois-ci, celui-ci est censé être situé à 150 mètres du feu tricolore juste derrière moi. On va vérifier ça. Là où je me situe, ça fait 100 mètres depuis le panneau. Je suis pas sûr qu'il en reste 50 entre moi et le feu tricolore. Ça m'étonnerait, mais bon, on va quand même vérifier. Et on y arrive. Et du coup, ça nous amène à 106 mètres 70. On est loin du compte là quand même. Maintenant, on va trouver un deuxième panneau pour faire une moyenne. C'est parti. Et me voilà dans une situation légèrement dangereuse, hein, je vais pas vous mentir. À côté d'une voie à grande vitesse, les automobilistes nous klaxonnent, mais j'ai trouvé un panneau à 150 mètres. Donc autant s'y mettre de suite pour prendre le moins de risques possible. C'est tellement dangereux d'être aussi proche de la route. Par contre, ce qui est chiant, c'est comme ce truc ne fait que 20 mètres, à chaque fois que je l'ai déroulé, je suis obligé de le réenrouler et de recommencer. C'est super relou. Je suis déjà à 160 mètres du panneau, il reste à peu près 10 mètres vers le feu tricolore. Donc encore une fois, c'est pas la valeur exacte, mais pour une fois, c'est supérieur et pas inférieur. Et du coup, on arrive à un total d'à peu près 175 mètres du panneau au feu. Bon, j'ai quand même envie d'essayer une dernière fois avec ce panneau pour deux raisons. Déjà parce qu'il est un peu différent des panneaux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Là, pour le coup, la distance est carrément écrite dessus. Et aussi parce que c'est un panneau devant lequel je passe régulièrement et je me suis toujours demandé est-ce que les distances étaient respectées sur celui-ci. Et il y a un deuxième panneau là-bas qui annonce la même interdiction, mais qui est censé être placé à 50 mètres de celui-ci. Donc on va d'abord vérifier ça, on fera le reste après. « 34 mètres au lieu de 50.
Voilà, je suis à l'intersection, j'ai fini de tout mesurer et je peux déjà vous dire qu'il y a environ 105 mètres d'ici au deuxième panneau. Alors que de base, il est annoncé 50 mètres, là c'est carrément le double. Et pour ce qui est du premier panneau qui est censé être situé à 100 mètres d'ici, il y a en réalité environ 140 mètres. Donc voilà Animo, j'ai la réponse à ta question. Comme on a pu le constater, les indications de distance des panneaux sont complètement approximatives. Alors, je vais vous expliquer. Au code de la route, et je le sais parce que je le passe en ce moment, d'ailleurs si je le passe c'est grâce à mon pote Léo Attali via la chaîne Vroom, vous pouvez déjà checker le premier épisode du gars qui passe son code juste ici. Putain de soleil de merde. Bref, au code de la route, quand tu as une question de ce style, ah putain, si tu réponds 40 mètres, t'as faux. Et un point en moins, je peux te dire que c'est cher payé pour ces conneries. Et pour cette question-là, t'as absolument pas intérêt à répondre 130. Non, c'est 150 et c'est tout. Mais bon, dans la logique des choses, on peut pas reproduire cette distance à l'exactitude. D'où les approximations qui oscillent entre 10, 20, 30, 40, 50 mètres. En soi, les panneaux de danger peuvent être placés entre 0 et 50 mètres ou 100 et 200 mètres, tout en essayant bien sûr d'être au plus proche possible des distances qu'on t'apprend au code. Mais pour le dernier panneau qu'on a vu, là, l'écart était vraiment énorme. En tout cas, si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi.